C'est ce qui m'a convaincu et je ne l'ai pas fait. Donc je parlais du pasteur Podakio qui a dit qu'il voulait me voir. Et moi j'ai refusé d'aller le voir. J'ai refusé, mais un jour, pendant que j'étais en train de rôder ma L2, je me suis retrouvé devant sa cour et je me suis arrêté. Lorsque je suis entré le voir, il ne me connaissait pas. Il a juste baissé la tête et quelques temps après, il relève sa tête. Il me dit, le Seigneur m'a chargé de t'informer, de te dire que malgré tes 6 concours, tu n'as pas ta place là-bas. Parce que lui-même a besoin de toi. Et lorsque j'ai voulu discuter, il dit que mais lui ne comprend pas. Le Seigneur m'a tracé une voie. Pourquoi j'insiste pour aller ailleurs? Et ce jour-là, j'étais très fâché. Je sais que Podakio, le pasteur Podakio, il était quand même costaud par rapport à moi, à cet âge. Mais moi, j'ai voulu qu'on se frappe. J'ai dit qu'il faut qu'on se frappe pour que Dieu même du ciel se rende compte que j'ai refusé et que je ne veux pas. Et pour faire sortir ma moto dehors, à 4 reprises, j'ai calé ma mobilette et j'étais face au serviteur de Dieu. Je disais qu'il faut qu'on se frappe. Heureusement qu'il y a eu quelqu'un qui a intervenu pour me permettre de sortir. Alors ça a été terrible. Je crois que si je donne ce témoignage, je sais qu'il y a peut-être des frères, des sœurs qui sont appelés par le Seigneur et qui hésitent et qui ont peur et qui, comme moi, refusent. Et je crois que c'est une interpellation pour que si quelqu'un se sent appelé par le Seigneur, qu'il l'accepte. J'ai lutté et ce qui a marqué la fin de mes luttes, c'était le 31 janvier 89. Et ce jour-là, pendant mon sommeil, quelqu'un de blanc vêtu est venu s'entretenir avec moi. Et il s'est entretenu avec moi par rapport à ma maladie des années 74. Et avant de partir, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, qui sait, ta vie aurait dû être moins longue si tu n'avais devant toi ce ministère que le Seigneur te confie. Alors sois sage et cherche à reconnaître sa volonté dans ta vie, car ses plans pour ta vie sont les meilleurs. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai passé du temps à prier et j'ai dit au Seigneur, si c'est pour cela que tu as prolongé ma vie, alors il n'y a plus de problème. Je me soumets à ta volonté et on avance. Et ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai obéi au Seigneur, le Seigneur m'a toujours accompagné. Le Seigneur m'a toujours accompagné. Je sais que certains d'entre vous ont suivi ici comment j'ai souffert en 99. J'ai été terriblement malade. Les docteurs étaient convaincus que c'était du poison parce que j'ai vomi 1 litre du sang décomposé, du sang tout noir. Et le deuxième jour, j'ai vomi encore 1 litre de sang tout rouge. Les docteurs ont fait tous les examens. Ils n'ont absolument rien trouvé. Et ceux qui étaient là en 2006 ont dû me voir au centre médical Chiffra ici. Engagez-vous. Et je vous dis une chose, pendant que je suis là, je suis en train de servir à la Ligue pour la lecture de la Bible depuis les années 2001. Et comme vous le savez, les chrétiens du Burkina n'ont pas compris ce que c'est que la Ligue et nous traversons des moments très difficiles. Quand je suis venu après 5 ans de service sans salaire, j'ai dit à mon épouse, écoute, nous allons arrêter. On a prié et pendant la nuit, le Seigneur m'a réveillé. Et le Seigneur m'a dit, c'est vrai que tu n'as pas de salaire, mais est-ce que ma grâce ne t'accompagne pas? Quand ma femme s'est réveillée, elle a cru que j'étais malade, elle me demandait qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai médité et je me suis dit, Seigneur, ta grâce m'accompagne. Ta grâce m'accompagne. Et c'était ce qu'il m'avait dit avant que je ne m'engage dans son service. Il dit,
tant que tu seras obéissant et tant que tu me serviras, ma grâce va t'accompagner. À tous ceux qui sont hésitants, obéissez au Seigneur et sa grâce va vous accompagner durant toute votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je retiens une première chose, c'est qu'il ne faut pas inventer son enlèvement. Laissez Jésus revenir pour nous enlever. Deuxièmement, je retiens ceci. Quel que soit ce que nous faisons, il faut que nous réalisions que l'homme n'est rien sans Dieu. Car je vois le ciel, œuvre de tes doigts, œuvre de tes mains. Qu'est-ce que l'homme, ô Éternel, pour que tu prennes garde à lui. Et enfin, une troisième chose, le Seigneur dit toujours, ma grâce te suffit. Quelle que soit notre situation, quelle soit notre souffrance, ma grâce te suffit. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.